Malgré une pluie battante, la ville de Kolda s'est rassemblée ce samedi 10 août 2024 pour accueillir Madame le ministre des Sports dans le cadre de sa tournée nationale au service de base. L'averse n'a en rien refroidi l'enthousiasme des habitants pour saluer la délégation ministérielle. Sous les parapluies, les habitants ont démontré leur attachement et leur ferveur en honorant la ministre d'une cérémonie d'accueil des plus chaleureuses. À son arrivée, Madame le ministre a été reçue par Madame le gouverneur chargé du développement de la région de Kolda, qui lui a souhaité la bienvenue au nom de toute la communauté. Ce moment chargé d'émotions a marqué le début d'une journée riche en échanges. Merci, population du Fouladou. Je vous célèbre. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes vives salutations. Et d'abord, mes salutations à l'endroit de Madame le gouverneur qui a bien voulu diriger le comité d'accueil. Merci beaucoup, Madame le gouverneur. C'est la première fois que je pose mes pieds ici en terre Fouladou. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, population du Fouladou, acteurs du mouvement artistique culturel, les acteurs des mouvements, des organisations sportives, des organisations de jeunesse, les femmes, le troisième âge, les femmes ici présentes, je vous salue. C'est vrai qu'une seule journée, quelques heures, ça ne suffit pas pour faire le tour du Fouladou, mais mieux vaut commencer au lieu d'attendre. Notre visite aujourd'hui ici en terre Fouladou, précisément dans le département de Kolda, dans cette commune riche d'histoire, comme le témoigne cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé, plein de sens, avec des tons vibrants, témoigne de votre détermination et de votre vue volonté et de votre sentiment d'appartenance aussi à la nation sénégalaise. Moi, je me permettrai de vous dire, aujourd'hui, je suis à Kolda, dans le cadre d'une tournée que j'ai entamée depuis avant-hier et qui a démarré par Kédougou. Hier, nous étions à Tambacounda, aujourd'hui à Kolda, après nous irons à Sédhiou, Inch'Allah. Pourquoi j'ai opté d'entamer ma tournée à partir de l'Est et le Sud? Parce que nous avons reçu des rapports depuis que j'ai été portée à la tête de ce département ministériel. Et ces rapports, les données que ça contient, quand nous faisons l'étude comparative, je peux me rendre compte aisément que cette partie du pays, jusqu'à présent, on peut se poser la question de savoir où sont passées ici les politiques publiques de développement. La journée a été marquée par une rencontre clé avec les représentants du centre culturel de Kolda. Lors de cette rencontre, plusieurs doléances ont été formulées par le représentant du centre qui a notamment mis en avant le manque d'infrastructures adéquates pour le développement des activités culturelles et sportives. Il a évoqué les difficultés rencontrées pour organiser des événements d'envergure en raison de l'état dégradé des installations existantes. La jeunesse coldoise avide d'opportunités pour s'exprimer et s'épanouir à travers le sport et la culture se sent souvent délaissée. Madame la ministre, nous sollicitons la construction d'un centre culturel digne de ce nom, avec une grande salle polyvalente pour les spectacles, les réunions et les grands événements culturels. Kolda est région depuis 1984. En 2024, Kolda n'a pas encore un centre culturel digne de ce nom. Vous êtes venus pour relever le défi, Madame la ministre, on espère que ça va passer. Au niveau de la région de Kolda, qui est très vaste et par endroits enclavés, surtout dans le département de Médina, Yoro-Fula. La construction d'une grande bibliothèque. Vous avez vu la bibliothèque, elle est petite. Nos élèves Kolda comptent aujourd'hui beaucoup de lycées, d'écoles primaires. On souhaite avoir une grande bibliothèque. Autre chose, une salle informatique multimédia avec un équipement en ordinateur de dernière génération. Madame la ministre, former les acteurs culturels coldois dans les métiers de la musique, du théâtre, de la coiffure, de la couture, de l'écriture, de la chorégraphie, de la danse, de la mise en scène. Kolda a besoin de formation, Madame la ministre.
Madame le ministre, prenant la parole, a écouté avec attention les préoccupations exprimées et a promis de travailler à la réhabilitation des infrastructures du centre. Elle a souligné l'importance de la culture dans l'épanouissement des jeunes et s'est engagée à apporter des solutions concrètes. Je dis bien centre culturel régional, mais je suis très déçue. Ah oui, très bien. Parce que moi, je n'espérais pas trouver un tel centre culturel régional dans cet état-là. J'aurais pensé que la situation, pire qu'elle puisse être, au moins ne serait pas à ce niveau-là, Madame le gouverneur. Et là, cela nous amène tous à nous interroger. Mais ici, on ne peut pas parler de promotion d'industrie culturelle et créative. Parce qu'il n'y a même pas encore le minimum. Tout à l'heure, dans le bureau de Madame la directrice, Madame le gouverneur a tenu à apporter un témoignage. Elle m'a fait savoir les efforts qui sont consentis par notre collaboratrice qui est là. Tous les efforts qu'elle déploie du matin au soir pour pouvoir accompagner la politique culturelle au niveau de la région de Kolda. Mais hélas, sans moyens, sans équipement, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Et sachez que le cahier de doléances que vous venez de me remettre, tout ce que vous avez déjà mis dedans, ils sont déjà contenus dans le programme culturel. Lors de son discours, Madame le ministre est revenue sur les nombreux défis rencontrés dans le secteur sportif à Kolda. Le ministre a réaffirmé son engagement à remédier à ces problèmes, évoquant des projets de réhabilitation des stades et de complexes sportifs dans la région. Pour elle, le développement du sport est une priorité nationale et Kolda doit en bénéficier pleinement. C'est une problématique globale concernant nos services déconcentrés, concernant nos infrastructures, concernant aussi les moyens et les équipements mis à la disposition des agents de l'État qui sont chargés de veiller à la conduite et à l'exécution des tâches relevant de nos différentes politiques publiques de développement. Et je me permettrai ici encore une fois de dire qu'au niveau de certaines de nos infrastructures, pratiquement, je peux dire, il n'y a rien. C'est un désert. C'est un désert en ce sens que des fois, dans certaines communes, dans certains départements, c'est quasi inexistant. Et c'est aussi pour le cas de Kolda. On est passé à Vélingara. Il n'y a même pas de stade. On ne peut même pas dire que ce que j'ai trouvé là-bas. Et alors là, Vélingara, s'il faut vraiment le doter d'une infrastructure sportive, on ne va même pas parler de réhabilitation, mais on va parler d'édification, de construction, parce qu'il faudra partir à la base zéro. Vélingara. Et idem aussi pour le CEDEPS que j'ai trouvé là-bas sur place, le centre de conseil ado, malgré les efforts remarquables fournis par les autorités administratives qui sont là-bas, les chefs de service, mais nous sentons très nettement qu'il y a quand même un défaut d'équipement, un défaut de matériel, ce qui nous amène à penser que les ressources publiques qui ont été dédiées, destinées à l'exécution de leurs tâches, où est-ce qu'elles sont passées? Ici à Kolda, nous avons pu constater que la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, pour le département, les travaux sont en train d'être déroulés, mais il y a eu un retard. La visite de Madame le ministre des Sports à Kolda a été marquée par une écoute attentive des besoins locaux et une volonté affichée de répondre aux attentes. La ministre a su insuffler un vent d'espoir promettant des actions concrètes pour améliorer les infrastructures et soutenir le dynamisme culturel et sportif de la région. Ainsi, les habitants de Kolda, tout en restant vigilants, repartent avec l'espoir que cette visite portera des fruits tangibles dans un avenir proche, permettant à leur ville de rayonner sur la scène nationale.